Avengers l'ère d'Ultron est un film charnière au sein de l'écurie Marvel. Il conclut la phase 2 du MCU et amorce le début de la phase 3. Dans cet opus, les Avengers font face à leur propre création, une intelligence artificielle qui se retourne contre eux, Ultron. Bien sûr, les Avengers réussissent à l'arrêter, mais s'il en avait été autrement... Mais tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Ultron juge l'humanité trop dépendante de ses protecteurs, et veut la libérer de cela, en causant une extinction de masse et en la forçant à évoluer. Son moyen, faire s'écraser une ville, Novigrad, la capitale de la Sokovie, sur la planète. Supposons donc maintenant qu'Ultron soit parvenu à mener à bien son plan, que depuis haut dans le ciel, Novigrad soit venu percuter à pleine vitesse le sol terrestre. Quelles conséquences ? Bon bah déjà, bon nombre de nos héros se font souffler par le choc. L'héliporteur à bord duquel se trouve Captain America et Black Widow est complètement envoyé valdinguer et se crache en ne laissant aucun survivant. Au sol, Scarlet Witch et Hawkeye ne survivent pas non plus au choc, et il en va de même pour Hulk. Cependant, quelques Avengers survivent tout de même. Grâce à leurs armures, Iron Man et War Machine arrivent à supporter l'impact. Bien qu'elles aient été sérieusement amochées, leurs armures les ont protégées des débris ainsi que de l'onde de choc provoquée par la météorite. Thor survit également. Alors lancé dans le ciel au moment de l'explosion, c'est depuis l'espace qu'il a pu admirer le sinistre spectacle. En revenant sur Terre, il ne put que constater son échec en découvrant un territoire dévasté sur l'ensemble de la Terre. Dépité, Thor repart gagner Asgard. Et dernière chose, et pas des moindres, Vision et l'enveloppe d'Ultron, tous deux faits de vibranium, ont également survécu. Suite au cataclysme créé par Ultron, 95% de la vie sur Terre a été balayée. Le ciel est constamment couvert d'un épais nuage et le sol se fait très poussiéreux. Les quelques humains survivants se terrent dans des grottes ou des semblants de débris. Les Avengers survivants, Iron Man, War Machine et Vision sillonnent la Terre en espérant trouver des survivants. Cela fait des mois que Iron Man et War Machine ne peuvent plus utiliser leurs armures. Sans aucune source d'énergie pour les alimenter, ils sont désormais plus faillibles que jamais, contraints de traîner leurs armures comme un fardeau dont ils n'arrivent pas à se séparer. De son côté, Ultron laisse les humains se rebâtir, évoluer. Il voit ses actions comme une chance qu'il leur donne. Un jour, alors que les Avengers survivants se reposent, le bruit d'un vaisseau grondant va faire sortir les Avengers survivants de leur cachette. Du vaisseau émerge une silhouette svelte et encapuchonnée. Il s'agit de T'Challa, le prince héritier du Wakanda, le Black Panther. Il se présente aux Avengers et leur révèle l'existence du Wakanda, car si la presque totalité du globe avait été détruite par l'impact, le Wakanda, grâce à ses boucliers, s'en était presque sorti indemne. Cela faisait près de 3 ans que T'Challa était à la recherche de potentiels Avengers survivants, et ses recherches l'avaient mené à Tony, au colonel Rhodes et à Vision. Tous embarquent à bord du vaisseau de Black Panther pour se rendre au Wakanda. Le voyage est bénéfique pour nos héros car les technologies présentes au Wakanda leur permettent de refaire fonctionner leurs armures et même de les améliorer. Étant autosuffisant, le royaume du Wakanda n'a pas été tant impacté que ça par Ultron qui ignore jusqu'à leur existence. Si T'Challa cherchait à retrouver les Avengers, c'est car il croit avoir un moyen de pouvoir arrêter Ultron, et il avait besoin d'eux. Après une brève introduction de ces derniers auprès du roi, il leur expose son idée. Ultron se rend régulièrement au Wakanda pour ses réserves de vibranium et pour pouvoir l'utiliser à son profit. Black Panther est persuadé qu'ensemble, ils seraient assez forts pour lui tendre un piège et se débarrasser de lui. Car avant de pouvoir songer à reconstruire un monde, il est primordial d'éliminer celui qui a causé la perte du précédent. T'Challa révèle qu'ils devront cependant opérer à eux 4. Il ne veut pas compromettre l'existence du Wakanda aux yeux d'Ultron en les impliquant. Cela est trop risqué pour son pays. Au bout de quelques semaines, Shuri finit par repérer Ultron. Elle donne immédiatement les coordonnées de son emplacement aux Avengers et se rend sur place. Ultron est pris de surprise par Vision. Les deux robots s'affrontent pendant que Black Panther, Iron Man et War Machine font face à la Légion accompagnant Ultron. Les nouvelles armures d'Iron Man et War Machine prouvent leur efficacité. Grâce aux apports de Shuri, leurs armures absorbent et encaissent mieux les coups. Cependant, et malgré leur bravoure, les Avengers vont se faire rapidement submerger par les sbires d'Ultron, affluant de façon incessante. Une situation dont Ultron tire parti lors de son combat contre Vision. Il parvient à reprendre le dessus et à se défaire de sa création. Devant cette terrible vision, War Machine et Black Panther et Iron Man sont contraints de fuir et se réfugier au Wakanda, sans qu'Ultron ne puisse le savoir. En parvenant à bout de Vision, Ultron s'empare à nouveau de la gemme de l'esprit dont il connaît le pouvoir. Ultron est déçu par les humains. Il n'avait pas réussi à s'adapter à leur situation, à évoluer comme il le voulait à l'origine. Les Avengers survivants venaient de le lui prouver. C'est à cette pensée qu'Ultron remet sévèrement en cause ce pourquoi il était programmé, la protection des humains. À quoi bon protéger une espèce vouée à l'extinction, à l'échec? Ultron a bien que les humains ne changeront jamais, et qu'ils dépendront toujours de protecteurs sans qui il ne serait rien. C'est une nouvelle ère qui s'annonce pour Ultron. Il n'est plus intéressé par cette civilisation, beaucoup trop faible pour créer une société parfaite, sans guerre, sans conflit. Il va en terminer une bonne fois pour toutes avec les humains, en ordonnant à son armée de robots de les traquer et de les exterminer jusqu'au dernier. Ultron se met en tête de bâtir sa propre civilisation robotique, absolument parfaite.
Il organise la traque des humains, en même temps que la construction d'infrastructures et de bâtiments. La planète entière n'est alors plus qu'un énorme chantier de reconstruction, et les Avengers sont totalement impuissants face à ces changements. Alors en train de remblayer un bâtiment à New York, une unité sous les ordres d'Ultron tombe sur une mystérieuse gemme verte. La gemme du temps. Cela faisait des années qu'elle gisait ici depuis que l'ancien était morte à cause de la catastrophe de Sokovie. Les unités d'Ultron étant constamment en contact permanent les unes entre les autres, ce dernier est aussitôt prévenu de la mystérieuse découverte. En s'appropriant la gemme, Ultron reconnaît qu'elle dégage la même énergie que la gemme de l'esprit. Ultron dispose dans ses archives mémorielles de toutes les données ayant jamais été stockées sur Terre. C'est ainsi qu'il fait le rapprochement entre ces gemmes et le Tesseract. Il comprend que ces gemmes sont extrêmement puissantes et qu'elles lui seraient grandement utiles pour créer et assurer l'expansion de sa société parfaite, et cela même dans l'univers tout entier. En fouillant plus dans ses archives, il découvre les événements de la bataille de New York et l'endroit dans lequel le Tesseract a été emmené par la suite. Asgard. Ultron se met alors en tête d'aller envahir Asgard et d'y récupérer le Tesseract. Il fait construire de puissants vaisseaux et pille en masse les ressources de vibranium pour créer de super soldats robots. Une fois son armée préparée, Ultron se met en route pour Asgard, prêt à en découdre. Les Asgardiens ne comprennent pas ce que signifie cette invasion. Ils sont surpris par la teneur de cette attaque. Loki, régnant alors sous l'apparence d'Odin, fait appeler son frère Thor, dans l'espoir qu'il lui vienne en aide à temps. Malheureusement pour Loki, Thor arrive trop tard. Il ne peut que constater qu'Asgard est désormais sous l'emprise d'Ultron, et qu'il y a établi une sorte de colonie robotique. La Terre ne suffit plus à Ultron. Il a des vues sur l'univers tout entier. Loki, Heimdall et une bonne partie du peuple asgardien est exterminé. Sans compter que le vrai Odin est introuvable. De plus, bon nombre de rescapés lui content la facilité avec laquelle les envahisseurs avaient procédé. À l'écoute de leur dire, Thor comprend qu'Ultron dispose du pouvoir de 3 gemmes de l'infini, ce qui fait de lui un individu surpuissant et dangereux pour toute vie dans l'univers. Thor se doit de trouver les gemmes restantes pour pouvoir être en mesure de l'affronter. D'autant plus qu'il n'est pas la seule menace restante dans l'univers. Thanos, le titan fou, vient d'exterminer la planète Xandar, et de s'emparer de la gemme du pouvoir. Il compte maintenant se rendre sur Asgard pour s'emparer du Tesseract contenant la gemme de l'espace. En arrivant sur Asgard, il ne comprend pas pourquoi le royaume est dirigé par une colonie de robots. Les armées d'Ultron laissées sur place ne représentent qu'une formalité pour lui, et sont défaits extrêmement facilement. À son grand désarroi, il y apprend qu'Ultron possède 3 pierres dans l'infini, dont la gemme de l'espace, qu'il était venu chercher sur Asgard. Il sait qu'Ultron se trouve sur Terre avec 3 gemmes de l'infini. Thanos se met alors en tête de récupérer les 2 gemmes manquantes, afin de faire jeu égal contre Ultron. 3 gemmes chacun. En faisant prisonnier Nebula, qui a essayé d'attenter à sa vie, Thanos découvre que Gamora sait où se trouve la pierre de l'âme. Il demande alors à tous ses agents de traquer et de retrouver Gamora. Pendant que ses troupes sont à sa recherche, Thanos se dirige vers Nowhere, où il s'empare de la gemme de la réalité. Une trouvaille qui tombe à pic, car en parallèle, ses lieutenants l'informent qu'ils ont réussi à s'emparer de Gamora, tandis que le reste des gardiens de la galaxie avaient été tués. Grâce à sa fille, et de la même façon que dans Infinity War, Thanos s'empare de la gemme de l'âme. Alors sa troisième, il est maintenant en mesure d'affronter Ultron et de lui récupérer les 3 gemmes restantes. Sur Terre, Ultron prépare son armée. Grâce au pouvoir du Tesseract, cela lui sera très facile d'envahir n'importe quelle planète pour y dicter sa loi et agrandir sa civilisation parfaite. Cependant, Ultron est loin de se douter de la venue de Thanos et du pouvoir qu'il convoite. Fin prêt pour l'affrontement, Thanos débarque sur Terre avec ses armées et ses pouvoirs, et il est à la recherche d'Ultron. Depuis le Wakanda, les Avengers sont conscients qu'une guerre titanesque est en voie d'éclater entre Thanos et Ultron. Ils avaient été rejoints par Nebula, qui avait réussi à s'échapper de sa prison. Cette dernière leur avait révélé l'intégralité du plan et des funestes intentions de Thanos. Ultron ou Thanos? Chacun des deux partis semble aussi malfaisant que l'autre. Les Avengers ne peuvent se résoudre d'en soutenir un plutôt que l'autre. Car qui sait ce que Ultron ferait en possession du pouvoir absolu sur l'univers? Ils ne peuvent pas non plus patiemment regarder la fin du monde se dérouler sous leurs yeux sans agir. Peut-être se feront-ils laminer, mais les Avengers tiennent à participer à cette bataille. Ils ne comptent pas se laisser faire et veulent causer le plus de pertes possible, que ce soit du côté d'Ultron ou de Thanos. Le roi du Wakanda est convaincu par cette vision et accepte de fournir ses armées pour au moins faire figure honorable. Qu'importe que le Wakanda soit dévoilé à Thanos ou à Ultron si tous deux l'exterminent d'un claquement de doigts par la suite. Ainsi, une faction s'ajoute à la bataille, qui s'annonçait déjà colossale. 3 armées s'affrontent pour le destin de l'univers. Le champ de bataille est chaotique. Ultron et Thanos se livrent un combat mythique, chacun usant du pouvoir de ses gemmes sur l'autre. Les Avengers sont aussi bien face aux unités robotiques qu'aux enfants de Thanos. Les guerriers du Wakanda ne sont pas en reste, et donnent sérieusement du fil à retordre à quiconque se met à les attaquer. Thanos se rend compte d'une chose étrange. Alors en combat contre Ultron, les effets de la gemme de réalité ne semblent pas faire effet sur ce dernier. À ce même moment, un éclair d'une taille inédite semble frapper les armées de Thanos. L'éclair se meut petit à petit en une créature informe, avalant toutes ses armées sur son passage. Thanos ne comprend pas, il croit rêver. C'est une vision cauchemardesque. Cette vision ne perturbe pas Ultron, qui reste de marbre, et en profite pour enfoncer son arme dans le cœur de Thanos, alors distrait. Le titan fou émet un dernier souffle avant de s'éteindre. Ultron récupère les 2 gemmes dont disposait Thanos, la gemme de l'âme et la gemme du pouvoir. Oui, seulement 2, car la troisième, la gemme de la réalité, était en fait aux mains de Thor, qui se pose derrière Ultron avec fracas.
Thor avait récupéré la gemme de réalité sur Nowhere avant Thanos. Il l'avait utilisée pour reproduire une version factice de cette dernière. Thanos n'a donc jamais disposé de la gemme de réalité. Thor avait par la suite rejoint les Avengers et comptait utiliser les pouvoirs de la gemme pour impressionner et distraire ses adversaires, Ultron et Thanos. Le plan s'est avéré très efficace sur Thanos, mais inutile sur Ultron. Ultron n'est pas un être vivant à proprement parler, il ne perçoit pas le monde de la même façon que les autres êtres vivants dans la galaxie. C'est pourquoi il n'était nullement perturbé par la gemme. Thor lui avait donc offert la mort de Thanos sur un plateau d'argent, ainsi que l'intégralité des dernières pierres. Avec une seule gemme inefficace contre Ultron en plus de cela, le dieu du tonnerre ne peut rivaliser et se fait aisément maîtriser. Ultron possède désormais les 6 gemmes de l'infini. En ressentant leur puissance, il comprend instantanément qu'il a les pleins pouvoirs sur tout ce qui existe. Il profite de ce pouvoir monstrueux pour faire disparaître les Avengers restants, le Wakanda, les armées de Thanos, les êtres vivants dans l'univers entier. À la place, il compte développer sa société robotisée, absolument parfaite. Une société exclusivement composée d'êtres logiques, dénués des fameux sentiments qu'il juge trop parasitants et qui étaient la cause de l'échec incessant des humains à trouver la paix. Ultron sacrifie la liberté au profit d'une sécurité absolue où plus jamais aucun conflit n'éclate. Ça, c'est nul autre que l'ère d'Ultron. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, à nous suivre sur Twitter, Instagram, et on vous dit à la prochaine.